Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Ophi Invest AM pour notre point hebdomadaire de marché. Alors, on a eu une semaine assez intéressante avec 3 événements majeurs. Tout d'abord, la publication de l'inflation américaine qui continue de nous soutenir haletant pour savoir si la trajectoire que suit la Fed est bien ancrée. Ensuite, un mouvement de la Banque centrale européenne et puis un mouvement sur le pétrole. Et on attend d'ailleurs maintenant dans la semaine qui vient un certain nombre de mouvements sur les banques centrales majeures, à commencer par la Fed mercredi soir et puis la BOE et d'autres banques centrales. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette séquence et où est-ce qu'on en est à peu près dans le scénario qu'on déroule depuis plusieurs mois maintenant ensemble? Tout d'abord, le chiffre d'inflation aux États-Unis. Le corps inflation continue de ralentir progressivement, pas très vite, mais continue de ralentir avec des débuts de modération salariale et d'emploi qui apparaissent, mais c'est encore assez fragile et de faible ampleur. Ce qui, je dirais, permet à la Fed de se dire « je suis dans mon scénario de ralentissement très graduel de l'inflation ». De l'autre côté, une petite mauvaise surprise, même si elle était anticipable, c'est que, on l'a tous vu, le pétrole a très nettement augmenté ces derniers mois, provoquant des hausses de produits raffinés, la fameuse gasoline qui a augmenté plus de 10% aux États-Unis. Donc on a eu une inflation globale sur l'énergie qui est un peu surpris à la hausse. Au global, je dirais une publication un peu comme attendu. Les taux n'ont pas tellement réagi, que ce soit les taux longs ou les taux courts en anticipation de la Fed. Mais très clairement, il va falloir surveiller les aspects pétrole, car on a une demande assez soutenue de pétrole avec la séquence qui s'ouvre, notamment l'hiver. Et on a des pays producteurs, la Russie, l'OPEP, qui sont toujours sur des réductions de volume. On pourrait donc avoir encore des tensions sur le pétrole, ce qui peut inquiéter sur l'indice global d'inflation. Ça ne change rien sur le cœur et pas forcément sur l'inflation de la Banque centrale, mais en facial, ça peut à nouveau réinquiéter l'ensemble des marchés et donc l'impact sur les taux d'intérêt. Donc au global, une inflation américaine qui est en ligne avec ce qui est attendu. Et donc, on va avoir une réserve fédérale qui, demain, devrait sans doute laisser ses taux inchangés, même si le discours de Jay Powell ne devrait pas tellement changer, en expliquant qu'il est toujours très, très attentif aux chiffres et qu'il est data dépendante, pour reprendre l'anglicisme, pour être bien certain que l'inflation continue à la trajectoire qu'elle a entamée depuis plusieurs mois maintenant aux États-Unis. Aujourd'hui, la courbe n'anticipe quasiment plus de hausse de taux de la Fed. Il y en aura peut-être, si elle passe son tour cette fois-ci, un mouvement à venir au prochain FOMC et sans doute après un plateau très long, comme on l'évoque depuis longtemps, pour être certain que l'inflation revient dans un territoire acceptable et donc la Fed qui garde des mesures assez restrictives. À noter qu'elle a également communiqué pour la première fois sur l'aspect récessif induit par le resserrement des banques régionales américaines qui avait défrayé la chronique au premier trimestre de cette année. Donc, je dirais, on est dans une attente globale de scénario. Derrière, on a eu également la Banque centrale européenne, donc Madame Lagarde, qui a fait peut-être son dernier mouvement de hausse des taux, en tout cas à l'horizon visible, avec une séquence qui était assez intéressante, puisque, à la différence de la Fed, qui ne devrait sans doute pas bouger, Madame Lagarde a monté ses taux de 0,25, mettant le taux de dépôt du côté de 4%, qu'on n'a pas vu depuis un certain temps, ce qui redonne de l'attrait au placement monétaire. À 4%, on est payé pour attendre, et a plutôt donné un signal j'ai sans doute atteint mon premier plateau, je vais maintenant attendre de voir ce qui se passe. Et la première réaction des marchés a plutôt été d'ailleurs un peu de rebaisse des taux longs, sous-entendu, bon ben voilà, la BCE est arrivée sur son cycle, maintenant on va attendre dans ce territoire restrictif de voir si l'impact sur l'inflation est bien réel. Alors sans doute un peu trop d'ailleurs, puisque le lendemain, le vendredi, on a eu un certain nombre de gouverneurs du clan plutôt faucon, c'est-à-dire pour une politique monétaire plus restrictive de la part de la BCE qui a donné de la voix en expliquant que on était toujours data dépendante, que la BCE surveillait que l'inflation refluerait bien progressivement, et ce qui a reprovoqué un peu de tension sur les taux longs, emmenant le 10 ans allemand à 2,70. Il va donc falloir bien évidemment surveiller ces chiffres d'inflation. Notre scénario, quant à lui, n'a pas tellement bougé. On pense que le ralentissement économique induit par tous ces serrements monétaires qui devraient se déployer dans les prochains mois. Alors, aux États-Unis, on commence à en avoir. En Europe,
c'est un peu 0 plus, 0 moins. Depuis quelques trimestres, la croissance, ça pourrait être à nouveau un peu 0 moins. Et donc, on est sans doute sur un palier de taux court qui devrait durer encore un certain temps avec l'observation des datas. Mais les risques sont toujours là. Et notamment le deuxième vecteur de la hausse des taux longs, qui a également porté le 10 ans américain à 4,30, un peu plus de 4,30 d'ailleurs, c'est vraiment cette tension sur le pétrole qui, même si elle n'est pas forcément du ressort de la Banque centrale, peut remettre de l'inquiétude sur l'inflation et sur toute la thématique qui tourne autour. C'est donc clairement un point à surveiller. Il pourrait déraper, même si ce sera sans doute peut-être des points d'achat sur les taux d'intérêt. C'est quand même quelque chose à surveiller au-delà de l'inflation cœur pour pas qu'il y ait cette nouvelle boucle qui puisse s'inscrire via les prix de l'énergie dans l'inflation. Côté crédit, on a eu à nouveau encore une semaine où le crédit se tient très bien. On est donc toujours sur une classe d'actifs qui est le sweet spot dans lequel investir et qui continue d'avoir nos faveurs depuis un certain nombre de trimestres maintenant. Par opposition, je dirais, à la classe action, où effectivement notre prudence tactique depuis le mois de février est toujours d'actualité, puisqu'on voit des marchés actions qui oscillent en dents de scie, en fonction des taux, en fonction des banquiers, de la Banque centrale, de chiffres macroéconomiques et de déclarations de diverses entreprises depuis la rentrée. On n'a donc toujours pas envie de changer cette vue, et je le répète, toujours sans avoir de vue forcément très négative sur les marchés actions, avec l'apparition d'un bear market, sans doute des épisodes de volatilité dans les semaines et jours qui viennent d'ici la fin de l'année, qui permettraient de se repositionner à moindre coût. L'un des premiers écueils qu'on pourrait avoir, source de volatilité, sera la fameuse négociation autour du plafond de la dette aux États-Unis. Parce que vous savez que les États-Unis ont un plafond en montant de la dette qu'ils peuvent émettre. Donc avec la croissance, régulièrement, il faut le revisiter. Et c'est à chaque fois des blocages politiques entre républicains et démocrates, surtout avec le début de la campagne présidentielle qui commence à démarrer aux États-Unis. Et donc, on va avoir sans doute à nouveau des craintes de shutdown, fermeture de toutes les administrations qui pourraient ressurgir, inquiéter un peu les marchés et peut-être être source de volatilité ou alors des chiffres économiques. Donc toujours un peu de prudence tactique sur les actions avant de se ressensibiliser pour passer à la phase suivante qui est d'ici quelques mois ou quelques trimestres, une inflation qui reflue grâce au resserrement monétaire du banquier central et qui commence à regarder au-delà de cette séquence. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la semaine prochaine.